Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon retour d'expérience sur un vêtement que j'ai crocheté issu de ce catalogue. Donc c'est assez rare en fait que je fasse des modèles préexistants. J'aime bien inventer des modèles par moi-même. Mais là, j'ai vraiment flashé sur le modèle d'une robe du catalogue Fit d'Art de cet été 2022. Et c'est le numéro 213. Donc je vous montre tout de suite quelle robe. Donc c'est celle-ci. Comme dit mon fils, elle est très flashy. Mais vraiment, j'ai vraiment flashé sur les couleurs. Elle est vraiment très très belle. C'est la technique des Granny Square. Donc en termes de difficulté, ils classifient ça en qualifié. Mais moi je trouve que c'est vraiment accessible. Voilà. Et là, ça vous montre le dos. Donc j'avais envie de vous présenter ça. Tout d'abord, étant assez petite, je fais 1m62. Je me suis dit que la version très longue de la robe, qui touche sur le mannequin, on voit que ça touche le sol, ce serait beaucoup trop long pour moi. Donc j'ai décidé en fait de la faire en version courte. Donc vous verrez sur les photos tout à l'heure, elle m'arrive juste au-dessus des genoux et c'est une taille idéale pour moi. Donc là c'est vraiment bien fait, pardon. Donc voilà, Fit d'Art vous montre les différents carrés à crocheter. Il y a le diagramme et les explications écrites de chacun des carrés. Et ensuite, à vous de voir si vous les assemblez au fur et à mesure ou à la fin. Moi, personnellement, j'ai vraiment préféré les assembler au fur et à mesure. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et c'est vraiment pas compliqué. Il faut suivre ce diagramme-là qui vous montre quel carré doit être assemblé à quel endroit. Et ça se fait vraiment très très bien. Donc ça, c'est les fils qui sont préconisés. Donc j'ai vraiment pris ce qui était indiqué dans le catalogue. Donc c'est des fils perle 5, coton d'Égypte, gazier mercerisé. Donc il conseille de crocheter entre 2 et 2,5. Donc il est vraiment conseillé de faire un échantillon et c'est très nécessaire. Pour ma part, moi j'ai fait la robe en taille de crochet numéro 2. Donc en termes de longueur, j'étais bien. Par contre, j'étais un peu plus courte au niveau de la hauteur des brides. Mais ça n'a pas eu d'impact sur le résultat final de la robe. Donc voilà toutes les couleurs qui sont utilisées. Donc il y a 6 couleurs et un blanc qu'ils appellent le craie. Donc ici c'est le framboise, le tournesol, couleur anémone, menthol, vert army et le orange c'est carotte. Elles se marient vraiment très très bien ensemble et elles sont super lumineuses. En termes de quantité de pelote, donc ce qui est indiqué dans le catalogue c'est des tailles uniques. Ça va du 34 au 40. Pour toutes les pelotes, il y en a 3 qui sont préconisées et uniquement 2 pour la couleur craie et la couleur menthol. À savoir que moi, pour une taille 34-36, donc je fais plutôt un 34 sur le haut du corps et un 36 sur le bas du corps, il me reste quand même pas mal de pelotes. Il me reste une pelote jaune, une pelote orange, une verte, une anémone, une craie, une framboise. Et sinon, pour chacune des couleurs, il me reste une pelote entamée supplémentaire. Donc, quand on crochette une taille 34-36, il reste vraiment beaucoup de fils. Mais moi, ça me dérange vraiment pas du tout. J'ai déjà en projet en tête des petits granny avec des fleurs que je vous montrerai sur la fin de la vidéo. Je trouve que la difficulté qui réside pour faire cette robe, c'est d'adapter aux différentes tailles. Donc moi, quelque part, entre guillemets, j'ai de la chance. Parce que j'ai fait la taille la plus petite qui est adaptée à la taille des diagrammes. Donc j'ai pas eu à changer le nombre de rangs de chacun des granny. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les carrés numéro 1 et ensuite je suis descendue comme ça. J'ai crocheté la robe du haut vers le bas. Et j'ai fait en même temps le dos et le devant. Et je pense que c'est vraiment pas la bonne solution. Et pour moi, il serait vraiment nécessaire de commencer par le bas. Parce que ce grand triangle ici, donc on considère qu'on fait que la moitié de la robe. Hein. Cette taille-là va vous donner la taille la plus large de votre robe. Si vous vous rendez compte qu'au niveau des hanches, le carré est plus petit, enfin en tout cas ne couvre pas vos hanches ou votre tour de poitrine, il faudra rajouter un nombre de rangs nécessaire pour que ça passe à l'endroit le plus large de votre corps. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner pour réaliser cette robe, et si vous ne faites pas une taille 36, la taille qui est expliquée dans le catalogue,
commencez par le triangle numéro 5. Cette taille-là vous donnera la largeur la plus grande de votre robe et il suffira juste de rajouter des rangs de brides pour avoir la bonne taille. Et ensuite, vous adaptez chacun de vos granits. Donc, bien que je fasse un modèle de catalogue, j'apporte toujours ma note personnelle. J'améliore, enfin en tout cas ce qui me semble pour moi être le mieux. Donc, notamment pour ce qui est de la bordure de la robe. Le catalogue conseille de faire 2 rangs de mailles serrées. Donc, au début, j'ai suivi les instructions et c'était vraiment pas beau parce que ça ne couvrait pas le dernier rang des brides des granits. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rang de mailles serrées en doublant le fil en couleur framboise. Donc, en double. Et ensuite, j'ai fait un deuxième rang avec un fil simple, mais au point d'écrevisse. Donc, si vous voyez bien, ça permet d'avoir cette petite vaguelette là, et je trouve ça vraiment très mignon. Ça finit bien. Et donc, j'ai également appliqué ce principe tout autour du haut de la robe. Donc ici, et également dans le dos. Donc, chose que vous voyez aussi, donc j'ai rajouté des coussinets de soutien-gorge. Voilà, déjà d'un point de vue intimité, ben, ça permet de cacher le téton et ça donne une jolie forme au niveau de cette partie-là. Parce que j'ai pas beaucoup de poitrine, donc voilà, du coup ça rend plus joli. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté, qui n'était pas dans le catalogue. Et j'ai également changé la manière de faire les bretelles. Donc les bretelles, c'est deux parties comme ça, qui est crochetée et qu'on noue autour du cou. Donc c'était préconisé de faire une bande de 2 cm en maille serrée. Donc moi je préfère faire autrement. Donc là ce que j'ai fait, c'est directement, j'ai repris des mailles derrière le rang d'écrevisse, ici. J'ai fait une longueur, je sais pas, il y a peut-être 30 cm d'une bande de 5 mailles en crochet tunisien. On voit les petits points là de crochet tunisien. Et ensuite, je l'ai recourbé et j'ai fait une couture derrière. Voilà, ça fait un cordon tout rond qui est vraiment très joli. En tout cas, que je préfère à une bande classique de mailles serrées. Et enfin, je vais terminer sur mon petit retour d'expérience sur le dos. Finalement, c'est ce qui m'a le plus embêté dans la réalisation de cette robe. C'est d'arriver, bon, pas à mettre l'élastique, c'est facile de mettre un élastique au pied des mailles serrées, mais c'est de surtout avoir la bonne tension pour que ça tienne derrière mon dos. Donc vous voyez, j'ai trouvé un fil élastique de la même couleur que la couleur framboise, à quelque chose près. J'ai mis 3 fils avec une aiguille, je suis passée au pied des brides ici. Et ensuite, j'ai tiré un côté et j'ai fait un 2. Voilà, moi j'ai eu du mal à régler le dos. Mais une fois que c'est fait, ça va bien tenir et ça fait joli. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, moi j'ai un dos vraiment assez fin. Il a fallu, par rapport à la largeur de la robe, que je fronce vraiment beaucoup. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire en petit retour d'expérience sur cette robe. Franchement, je vous la conseille, je ne suis pas du tout sponsorisée. Mais par fil d'art, hein, pas du tout. Mais elle est vraiment magnifique. Moi, j'ai flashé sur les couleurs. Les granits sont beaux. Personnellement, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et il faut juste bien faire attention à la taille au départ. Donc l'échantillon est vraiment indispensable. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous mettre quelques petites photos après ça. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour un tutoriel. À bientôt!
Voilà, je voulais vous montrer aussi, excusez-moi j'ai oublié, ce que je réalise avec les restes de fil. Voilà, c'est des petits granits avec des fleurs. C'est vraiment super joli. Dites-moi en commentaire si ce tutoriel vous intéresse et je pourrai le publier. À très bientôt!